Bonjour et bienvenue. La formation en entreprise, on a souvent l'image de quelques slides PowerPoint un peu ennuyeux, pas vrai? Mais et si on voyait les choses différemment? Si on la concevait comme un architecte conçoit un bâtiment? Allez, on va voir ensemble comment on construit une formation qui a un impact qui dure. Ah, cette question. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, à regarder sa montre en se disant que notre temps serait bien mieux utilisé ailleurs. C'est le symptôme parfait d'une formation construite sans fondation. Un projet qui a complètement oublié de se poser la question la plus importante, le pourquoi. C'est là que tout change. Et si on arrêtait de voir la formation comme un simple cours et qu'on la voyait plutôt comme un projet d'ingénierie? Une structure complexe, pensée de A à Z, avec des fondations solides, des plans ultra précis et à la fin une inspection rigoureuse. C'est ce processus qu'on va décortiquer. Bon, tout bon architecte le sait, tout commence par les fondations. On ne construit pas un gratte-ciel sur du sable, c'est évident. Eh bien en formation, c'est exactement pareil. Ces fondations, c'est ce qu'on appelle l'analyse des besoins. C'est le moment crucial où l'on s'assure que ce qu'on va bâtir répond à un vrai problème. Tout part d'un diagnostic. La question est simple, mais elle est fondamentale. Où en est-on aujourd'hui en termes de compétences et où est-ce qu'on doit être pour réussir demain? C'est cet écart, ce gap comme on dit, qui justifie toute la formation. Sans ce diagnostic précis, on risque de construire quelque chose de très joli, mais de complètement inutile. Et cette analyse, elle se fait sur 3 niveaux, un peu comme des zooms successifs. D'abord, on a la vue d'ensemble, le niveau macro. Quels sont les grands défis de l'entreprise? Une transformation digitale? Un nouveau marché à conquérir? Ensuite, on zoome sur le poste de travail. De quoi un manager a-t-il besoin pour gérer son équipe à distance, par exemple? Et enfin, on arrive au niveau micro, l'individu. Qu'est-ce qui est ressorti de son dernier entretien annuel? C'est quand ces 3 niveaux sont parfaitement alignés que la formation devient pertinente. Ok, les fondations sont posées. On sait pourquoi on construit. Il est temps de sortir la planche à dessin et de faire les plans. En formation, c'est la phase de conception, c'est l'architecture pédagogique. C'est là qu'on décide du comment. Alors aujourd'hui, on a dépassé le stade du simple cours en salle. L'approche moderne, le standard, c'est le blended learning, ou l'apprentissage mixte. L'idée est toute simple. Pourquoi choisir une seule méthode quand on peut combiner le meilleur de plusieurs mondes? C'est ça qui crée une expérience d'apprentissage beaucoup plus riche et efficace. On va donc marier deux choses. D'un côté, on a les moments synchrones, en direct. Un atelier, un webinaire interactif. C'est là que l'interaction humaine, le feedback immédiat est la plus forte. Et de l'autre côté, on a les modules en ligne, asynchrones, que chacun peut suivre à son rythme, quand ça l'arrange. C'est cet équilibre parfait entre la puissance du collectif et la flexibilité de l'individuel qui fait toute la force de cette approche. Le monde du travail a changé, c'est une évidence, et la formation a dû s'adapter. Qu'on soit au bureau, à la maison ou n'importe où ailleurs, la technologie nous permet de rester connectés, de collaborer et d'apprendre ensemble. L'objectif, lui, il ne change pas, c'est de développer les compétences collectivement. Et pour construire ce parcours mixte, l'architecte de la formation a une sacrée boîte à outils. On y trouve bien sûr des modules e-learning, du micro-learning, ces petites capsules de 3 à 5 minutes super efficaces, des forums pour l'apprentissage social et même des serious games, des jeux vidéo conçus pour s'entraîner à la négociation ou à la gestion de crise, mais dans un environnement simulé, donc sans aucun risque. Et croyez-moi, rien n'est laissé au hasard. Un bon plan de formation, c'est aussi détaillé qu'un plan d'architecte. Chaque module est défini, son objectif, sa durée à la minute près, la méthode pédagogique utilisée, un quiz par-ci, un travail de groupe par-là. C'est cette planification méticuleuse qui garantit que toute l'expérience d'apprentissage est fluide et cohérente. Bon, le chantier est terminé, le bâtiment est livré. Mais la question est-il conforme au plan? Est-ce qu'il est solide? En formation, c'est l'heure de l'inspection finale. On ne se contente pas de dire « c'est fini », on évalue. Est-ce que la formation a vraiment été efficace? C'est la question qui hante tous les responsables formation. C'est bien d'avoir des participants contents à la fin de la journée, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans leur travail quotidien? Et surtout, est-ce que ça a servi les objectifs de l'entreprise? Pour répondre à ça, il y a un modèle qui fait référence, celui de Kirkpatrick, avec ses 4 niveaux d'évaluation. Niveau 1, la réaction à chaud. Est-ce que les gens ont aimé? Facile. Niveau 2, l'apprentissage. Est-ce qu'ils ont vraiment appris quelque chose? On vérifie avec un quiz. Niveau 3, et là ça devient sérieux, le comportement. Est-ce qu'ils appliquent ce qu'ils ont appris sur le terrain? Et enfin, le Graal, le niveau 4, les résultats. Quel a été l'impact concret sur le business? Une hausse des ventes? Moins d'accidents? C'est ça qui compte. Parce qu'au final, l'objectif ultime, il est là.
Une formation réussie, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et comme n'importe quel investissement, il doit générer un retour, une valeur mesurable pour l'organisation. Allez, maintenant, on prend un peu de hauteur. Une formation, ce n'est pas juste un projet isolé, un one-shot. Non, c'est une brique dans une stratégie beaucoup plus vaste qui vise à construire l'entreprise de demain. Et pour construire l'avenir, il faut savoir anticiper. C'est là qu'intervient un outil stratégique essentiel pour les ressources humaines, la GPEC. Oui, je sais, c'est un nom un peu barbare, mais derrière se cache une idée très puissante. GPEC, ça veut dire Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour faire simple, c'est le GPS de l'entreprise pour gérer ses talents. Il s'agit de se demander de quelles compétences aura-t-on besoin dans 3, 5 ou même 10 ans, et surtout comment on fait pour les avoir au bon endroit, au bon moment. Et dans ce grand plan de match, la formation, c'est l'outil de construction numéro 1. C'est elle qui permet de faire évoluer les compétences existantes, de préparer les équipes aux défis de demain et de s'assurer que l'entreprise aura toujours les leaders et les experts dont elle a besoin. Chaque formation devient alors une pierre posée pour bâtir l'avenir. La question finale est donc assez simple. Est-ce qu'on se contente de former les gens pour les besoins d'aujourd'hui ou est-ce qu'on est en train d'architecturer les compétences pour construire l'avenir? La nuance peut paraître fine, mais elle est énorme. C'est toute la différence entre subir le changement et le piloter. À méditer.